Un jour, alors qu'il prenait des photos, Mitsuyoshi rencontre par hasard une fille blonde étrangère nommée Teresa. Leur première rencontre a lieu lorsque Teresa lui demande de la prendre en photo, mais son appareil photo est déchargé. Ils utilisent donc sa carte SD à la place. Elle part en oubliant la carte, ce qui conduit à leur deuxième rencontre lorsque son mouchoir vole vers Mitsuyoshi, lui donnant l'occasion de le lui rendre. Il découvre également que Teresa est fan de Rainbow Shogun, un drame japonais. Pour la troisième fois, il l'aperçoit trempée sous la pluie en couvrant un chat. Mitsuyoshi partage son parapluie, ce qui pousse Teresa à le comparer à Rainbow Shogun. Ne sachant pas comment rentrer chez elle, il invite Teresa à leur café. À leur arrivée, Yui demande à Mitsuyoshi si c'est sa petite amie, ce qu'il nie. Teresa se présente et tout le monde est captivé par sa beauté, y compris la sœur de Mitsuyoshi, Yui, et leur grand-père. Trempé par la pluie, Yui lui prête des vêtements pour se changer et Teresa emprunte leur téléphone pour contacter son accompagnateur tout en profitant de la nourriture. Le chat du café, Big, prend Teresa en affection parce qu'elle est jolie. De la porte du café, Ka entre de manière flamboyante et est accueilli par une attaque de Big, que Mitsuyoshi capture rapidement. Impressionné par Teresa, Ka suppose qu'elle est la petite amie de Mitsuyoshi, mais celui-ci le nie. Soudainement, Alec apparaît et prend Ka pour un trouble-fête, l'envoyant voler d'un coup de pied. Après avoir réalisé son erreur, Alec s'excuse et Mitsuyoshi rejette la faute sur Ka, qui craint maintenant Alec et se retire avec une simple grimace. Ils discutent ensuite de la manière dont ils se sont séparés dans le métro à cause d'une erreur de Teresa. Yui la console avec une citation de son livre préféré. La conversation dévie sur leur maîtrise du japonais, que Teresa attribue à Rainbow Shogun, une série également appréciée par le grand-père de Mitsuyoshi. Ka demande d'où elles viennent et Teresa répond qu'elles viennent de l'Arsambur. Lorsque le grand-père décrit le pays, Ka envisage de le visiter et demande également à Mitsuyoshi, mais il se rappelle de sa peur des hauteurs et se moque de lui pour éviter les avions. Finalement, Alec décide qu'il est temps de partir et Teresa exprime sa gratitude en disant au revoir. Pendant ce temps, un bouton noir apparaît sur le visage de Ka, ce qui le dérange encore plus lorsqu'Yui dit qu'il ressemble à un panda. En chemin, Alec gronde Teresa pour son insouciance et son attitude décontractée même après s'être perdu. Les filles peinent à trouver leur chemin, repassant sans cesse par les mêmes rues. Pendant ce temps, Ka et Mitsuyoshi prennent des photos pour le prochain concours de photographie, comme d'habitude, Ka étant son propre sujet. En vérifiant son reflet dans la vitrine d'un magasin, il trouve un mannequin ressemblant à Teresa. En parlant d'elle, elle apparaît également dans l'objectif de l'appareil photo de Mitsuyoshi. Ils se rencontrent pour la 4e fois et finissent par les guider jusqu'au Grand Palais Ginsup, qui se trouve à côté de leur café, à la surprise d'Alec qui s'attendait à un lieu plus prestigieux. Cette nuit-là, Mitsuyoshi examine ses photos et remarque les yeux verts familiers de Teresa, semblables à ceux de Big. Le lendemain, Mitsuyoshi et Q sont surpris de voir Teresa et Alec se présenter comme nouvelles élèves dans leur classe. Teresa et Alec deviennent rapidement populaires à l'école, guidés par la représentante de la classe, Hinako. Elles visitent plus tard le club de photographie où elles entendent Hajime discuter du corps des femmes avec Q et Mitsuyoshi, ce qui déçoit les filles. Hajime se présente comme le président du club mais élève la voix contre Teresa pour avoir presque touché des photos de Hina, son idole favorite. Alec se met en colère, créant une tension entre eux. Hajime explique Hina et Teresa comprend en la comparant à Rainbow Shogun dans son industrie. Alec reconnaît instantanément Hinako comme Hina mais choisit de rester silencieuse. En voyant les photos sur le mur, elles apprennent qu'Hinako fait également partie du club, bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle n'avait pas le choix et a dû rejoindre pour empêcher la dissolution du club, ce qui mène à une dispute avec Hajime. Alec ne veut d'abord pas rejoindre, mais l'intérêt de Teresa la convainc de participer à un essai d'une journée. Pour leur essai, le club explique la photographie mais c'est trop complexe, alors Q suggère de faire leur événement traditionnel. Ils prêtent des appareils photo et sortent, découvrant que Q est étonnamment populaire. Mitsuyoshi siffle et un autre membre, Kantaro, apparaît pour l'événement. Ils se divisent en deux équipes, l'équipe A avec Mitsuyoshi, Teresa et Kantaro, et l'équipe B avec Q, Alec, Hajime et Hinako. Chaque groupe a du temps pour prendre des photos de l'autre groupe tout en les évitant ou se cachant. Lors de la première manche, Kantaro renifle Alec comme un chien, mais Mitsuyoshi ne parvient pas à obtenir une photo claire car elle se déplace rapidement comme une ninja. Avec 5 minutes restantes, Teresa utilise un éventail montrant une photo de Hina pour piéger Hajime et prendre de nombreuses photos de lui.
L'équipe B prend son tour et poursuit l'équipe A jusqu'aux étages supérieurs, les coinçant dans la salle de cuisine. Grâce au sens aiguisé d'Alec, ils prennent des photos d'eux mais Alec remarque la peur de Teresa, alors elle fait semblant de lasser ses chaussures, qu'elle n'a pas, pour permettre à l'équipe A de s'échapper. Lors de la deuxième manche, l'équipe B se divise pour éviter leur poursuivant. En courant, l'aide de l'école éclabousse accidentellement Dossal, Hinako et Hajime. Hajime prend Hinako dans ses bras pour la protéger, prétendant que c'est pour son appareil photo. Mitsuyoshi et Teresa les attrapent, mais l'appareil photo de Teresa enregistre une vidéo au lieu de prendre des photos. Profitant de la distraction, Hajime et Hinako s'échappent, mais Kantaro dit soudainement Cheese, surprenant Hajime et posant avec un signe de paix. Teresa et Mitsuyoshi trouvent cela amusant et rient juste à la fin du temps imparti de l'équipe A. Alec de l'équipe B capture leurs expressions joyeuses à la fin de l'événement. La photo d'Alex est choisie comme gagnante. Ayant apprécié l'expérience, Teresa décide de rejoindre le club, comme Alec l'avait prédit, donc elle les rejoint également. Après cela, ils décident de célébrer les nouveaux membres au café de Mitsuyoshi. Tout comme Karu, Kantaro n'est pas bien accueilli par Big, ce qui fait des entrées pour le blog du chat. Le samedi matin, Big se rappelle avoir été sauvé par Mitsuyoshi il y a 10 ans et le réveille en lui sautant sur le visage. Après que Mitsuyoshi a préparé sa boisson et que sa sœur est partie à l'école, Mitsuyoshi rend hommage à ses parents. Big observe depuis le balcon du voisin et crédite la croissance de Mitsuyoshi. Teresa les salue et Big prétend ne pas s'intéresser aux filles comme Mitsuyoshi, mais l'odeur de poisson de la maison de Teresa l'attire, le faisant sauter, ce qui mène à un échec hilarant. Plus tard, Teresa et Alec visitent le café et aident Mitsuyoshi. Ka entre ensuite et essaie de se rapprocher de Big, mais il l'attaque, le trouvant agaçant et gâté. Bientôt, un homme à l'apparence de tueur à gages entre, suivi d'un couple âgé qui commande un cap sandwich, ce qui intrigue Teresa jusqu'à ce que Mitsuyoshi explique que c'est simplement un sandwich au concombre. Un autre client est un jeune homme accompagné d'une fille pour la première fois. Intrigué par le jeune couple, Big se rappelle avoir entendu dire que tomber amoureux ne prend que 8 secondes de regard dans les yeux de l'autre. En observant le jeune homme et la fille, Big compte les secondes et conclut qu'ils sont déjà amoureux l'un de l'autre. Pendant leur pause, Teresa leur offre des cuillères en chocolat pour mélanger leur boisson. Chacun choisit sa tasse et sa saveur, ce qui amène Karu à taquiner Alec pour ses choix. Teresa offre aussi une cuillère à Mitsuyoshi, mais il n'aime pas les sucreries. Quand elle lui dit que c'est doux, il essaie directement dans la tasse de Teresa, la laissant confuse avant de boire. En marchant dans les rues, Big tombe sur le grand-père de Mitsuyoshi qui lui demande s'il se promène. Il répond qu'il est en patrouille et est choqué quand le vieil homme comprend. Pendant ce temps, tout le club de photographie est sorti pour prendre des photos pour le concours de printemps. Teresa trouve le cadre du parc japonais fascinant, mais Ka met en garde contre les kappas, ce que Mitsuyoshi réfute. Ka se rappelle de son expérience et insiste sur leur existence, se souvenant d'avoir été sauvé par Mitsuyoshi quand ses amis l'avaient laissé dans l'eau par peur des kappas. Teresa raconte qu'Alec l'avait également sauvé d'une rivière quand elle avait sauté pour une couronne de fleurs. Ce jour-là, Alec avait pleuré et lui avait demandé de réfléchir à ses actions. Alors que tout le monde se prépare à rentrer, Mitsuyoshi reste en arrière. Kantaro partage que le père de Mitsuyoshi est un photographe célèbre, motivant Mitsuyoshi à aspirer à devenir lui-même photographe. Un chat nommé Chéri, que Teresa avait abrité de la pluie, s'approche. Big repère Chéri et leurs yeux se croisent pendant 8 secondes, ce qui pousse Big à sauter vers elle mais à tomber accidentellement dans la rivière. Chéri, indifférente, s'éloigne tandis que Big lutte pour grimper sur un arbre proche. Kantaro taquine le chat et l'appelle Nano Small, petit nano, ce qui le fait perdre l'équilibre. Heureusement, Teresa le rattrape en tombant de nouveau avec le soutien de Mitsuyoshi. Cet incident conduit Teresa et Mitsuyoshi à se regarder dans les yeux, rappelant à Big les façons de tomber amoureux. De retour chez eux, Big s'inquiète de ne plus pouvoir s'occuper de Mitsuyoshi car il est maintenant amoureux de Chéri. Dans la salle du club, Hajime entre en trombe et annonce qu'il veut rencontrer et saluer Ina, pleurant de joie. Cependant, contrairement à son enthousiasme quand il parle des filles, il est maladroit avec elle et ne peut même pas les photographier. Hajime prétend l'avoir déjà fait, mais la personne qu'il avait capturée était un travesti. Le groupe le taquine, surtout quand Ka suggère qu'il imagine Ina devant lui, ce qui le fait s'évanouir. Inquiet, Hajime demande à tout le monde de l'accompagner devant le lieu de l'événement, mais il refuse. Teresa suggère de s'entraîner, alors il demande leur aide. Le corps fin de Mitsuyoshi est automatiquement rejeté car il ne peut pas être vu comme une fille.
Alec refuse également sa demande à Teresa, laissant Hinako comme seule option. Seuls ensemble, Hajime s'entraîne avec Hinako mais est trop nerveux pour parler. Hinako lui suggère de respirer profondément, ce qui ne l'aide pas. Elle lui dit alors d'imaginer que c'est elle au lieu de Hina et il parvient à l'appeler par son prénom, la surprenant. Toujours en difficulté, Hinako lui conseille de prendre des notes. Il liste les qualités qu'il aime chez elle, la faisant rougir quand il mentionne la forme de ses oreilles. Avant de partir, elle lui apprend le truc d'écrire personne et de l'avaler pour se détendre. Pendant le cours de sport, Mitsuyoshi frappe constamment la balle à côté, perdant leur match. Du côté des filles, Hinako manque de frapper Teresa, mais Alec intervient et se heurte à elle à la place. Alec remarque la bosse de Hinako et espère qu'elle guérira avant son événement de rencontre, où Hinako avoue être Hina. Alec et Teresa l'invitent chez elle et discutent de la carrière de modèle de Hina, y compris comment elle a commencé comme doublure. La conversation se tourne vers Hajime, avec Alec exprimant son soulagement qu'ils ne connaissent pas l'identité de Hina, mais Hinako le défend, disant que malgré ses défauts, il est gentil. Elle se rappelle une enfance où Hajime l'avait sauvée, confirmant l'hypothèse d'Alec sur les sentiments de Hina pour Hajime, ce qui surprend Hinako. Alec suggère de lui dire la vérité, mais elle préfère être aimée pour son vrai moi, alors Teresa la rassure en disant que Hina est aussi une partie d'elle-même. Le jour de l'événement de rencontre, le club de photographie accompagne Hajime en connaissant le secret de Hinako. Teresa couvre son absence. Hajime arrive et amuse tout le monde. Il joue à pierre, papier, ciseaux pour décider qui prêtera ses vêtements, et Mitsuyoshi perd. Pendant ce temps, Hinako se prépare en s'habillant en Hina pour l'événement. L'événement commence et les fans ont un temps limité pour parler avec Hina. C'est le tour de Hajime, habillé avec les vêtements de Mitsuyoshi. Il entrerait des paniques en réalisant que ses notes sont manquantes. Et Hinako se prépare à être exposé, mais Hajime est préoccupé par ses notes. Remarquant qu'il est tendu, Hina lui demande ce qu'il fait quand il est nerveux, et cela rappelle à Hajime le truc de Hinako. Il écrit le mot aux personnes sur sa main et l'avale. Quand il se calme, son temps est écoulé, mais il force son entrée et remercie Hina d'être née. Les gardes le traînent dehors alors qu'il continue à la remercier. Par la suite, il célèbre avec ses amis au café de Mitsuyoshi. Il remercie Hinako et lui dit qu'elle est belle, se référant à Hina, et exprime sa gratitude pour le truc de Hinako. Lors de leur visite à la tombe de ses parents, Mitsuyoshi se remémore la dernière fois qu'il les a vus. YI note que peu de choses ont changé, sauf que Big a grossi. Q arrive avec les autres membres du club en annonçant son 10e concours de cuisine et prévoit de leur servir des plats qu'ils demandent. Karu emprunte la cuisine du café et ils mettent un panneau à l'extérieur indiquant que c'est réservé pour la journée. K est un bon cuisinier car sa famille possède un restaurant. Karu présente toutes leurs commandes en plaisantant, ce qui irrite davantage Alec. Dans une pièce séparée, le grand-père de Mitsuyoshi regarde Rainbow Shine, perplexe quant à pourquoi il tue l'adversaire malgré avoir répondu correctement à sa question. En attendant la nourriture, il joue aux cartes. Teresa et Mitsuyoshi, qui ont terminé en premier, aident Karu. Ils montent des fruits où Teresa remarque de vieilles photos et admire une d'un jour de pluie, similaire au style de Mitsuyoshi. Elle apprend que c'était la dernière photo avant l'accident de ses parents. Teresa empathise, surprenant le stoïque Mitsuyoshi. Karu les appelle alors que la nourriture est prête. Ils apprécient tous la nourriture et le félicitent, sauf Alec qui refuse de complimenter malgré avoir fini son bol. Plus tard, malgré la pluie, K continue son émission et les emmène au sang qu'il a réservé. Teresa comprend mal le sang comme une bataille, alors Mitsuyoshi clarifie que c'est un bain public. À l'intérieur, les garçons discutent de leur première fois dans un sang, tandis que Hajime prétend que le mur est transparent pour espionner la section des filles. Du côté des filles, YI s'inquiète de la taille de sa poitrine, alors Teresa la rassure en disant que même Hajime a dit que la taille n'a pas d'importance. YI suggère alors que Teresa devrait sortir avec son frère parce qu'elle est gentille et lui demande si elle en a un. Alec dit qu'elle en a un, mais se rétracte et prétend que c'était une blague. YI interroge alors Alec sur son premier amour, et elle nie en avoir un en se tenant le bras. Les garçons pensent que les filles s'amusent, surtout qu'Hinako rit beaucoup. Cela pousse K à le taquiner en disant qu'il a un faible pour Hinako. Kantaro avoue une passion non réciproque pour une fille plus âgée, intriguant Hajime qui demande sa taille. De son côté, K prétend que personne ne peut la voir, tandis que Mitsuyoshi n'a pas de coup de cœur. Après s'être lavé, Mitsuyoshi remarque que Hajime devient rouge d'être resté trop longtemps dans le bain. Hajime glisse après avoir marché sur un bol avec un dessin de Kappa.
Heureusement, il va bien après cela, mais Q blâme les Kappa. Mitsuyoshi insiste sur le fait qu'ils n'existent pas. Finalement, l'émission de Karu se termine et ils les conduisent à la gare. En chemin, Karu demande à Mitsuyoshi de lui dire s'il a un problème, car il ne partage habituellement rien. Mitsuyoshi le rassure en disant qu'il va bien, mais Karu promet de continuer l'émission chaque année. Après leur départ, Yui dit à Teresa et Alec que cela fait 10 ans que leurs parents sont morts et que Karu a fait l'émission pour eux depuis. Bien que Mitsuyoshi ne s'entende pas bien avec Ka au début, il l'a aidé après la mort de ses parents et ils sont devenus proches. Pendant ses vacances, Charles rend visite à Teresa. Il veut en savoir plus sur son école et suggère de se présenter comme un ami d'enfance plutôt que comme un fiancé. Après son départ, Teresa confirme à Alexis qu'elle aime Charles, ce qu'elle approuve, mais par respect. Le lendemain, Charles rencontre les amis de Teresa, initialement confrontés à de l'hostilité en raison de son apparence, mais il les conquiert avec ses compliments et son charme. Tout comme Alec, Charles reconnaît instantanément Kinako et Ina. Il continue de complimenter les autres photos, y compris celle brute de Teresa. Plus tard, Charles visite également le café où Yui se réjouit de sa présence et demande s'il est juste un ami avec Teresa, ce qu'Alec nie. Big s'attache à Charles, ce que Karu trouve injuste après que le chat l'ait ignoré. Charles remarque les nombreuses photos dans le café et apprend la mort du père de Mitsuyoshi, exprimant sa sympathie avant de partir. Ka invite Charles à une soirée de célébrité, mais Charles décline car il a quelque chose de prévu. Alec et Teresa sont également occupés ce jour-là. Après leur départ, Yui compare Charles à un prince et conclut que son frère ne peut pas rivaliser, ce qui laisse Mitsuyoshi se demander ce que cela signifie. Le lendemain, le club de photographie rejoint la fête, où les garçons portent des costumes et Hinoto une tenue traditionnelle. Correspond Charles avec Alec et Teresa, surprenant Teresa par leur présence. Sans s'en rendre compte, Mitsuyoshi fixe Teresa pendant longtemps, la faisant rougir. Charles et Alec passent à d'autres invités tandis que Kano se concentre sur les enjeux. Emi est intrigué par une femme et Eo l'accompagne, laissant Mitsuyoshi seul. Il décide donc de prendre des photos car il n'aime pas les fêtes. Pendant ce temps, Teresa s'excuse pour aller aux toilettes et, sur le chemin du retour, elle voit un bâtiment à l'extérieur qui ressemble à celui de Rainbow Shogun. Elle hésite à y aller ou non, décidant finalement de juste y aller un moment et de revenir. Dans la salle de bal, Charles invite Alec à danser en attendant Teresa. Les filles qui les regardent sont toutes jalouses et curieuses de leur relation. En prenant des photos, Mitsuyoshi et Teresa sont surpris par la pluie. Mitsuyoshi offre son manteau à Teresa alors qu'elle tremble de froid, se souvenant de leur première rencontre sous la pluie. Il demande à Teresa si elle est une porteuse de pluie, ce qu'elle nie, mais cela lui rappelle son enfance, où il pleuvait toujours quand ils allaient en pique-nique. Pendant qu'ils dansent, Charles et Alec parlent de Teresa et de ses camarades de classe. Toujours sous la pluie, Teresa et Mitsuyoshi examinent les photos et Mitsuyoshi partage une anecdote sur la queue de Nano Big et les photos. Après la danse, Alec vérifie les toilettes et ne trouve pas Teresa. Elle panique et le dit à Charles, mais il la calme en lui assurant que Teresa est aussi une adulte. La pluie s'arrête et Teresa identifie l'étoile du Nord, partageant des souvenirs d'enfance à propos de sa nounou et de ses parents occupés. Mitsuyoshi partage également que son grand-père disait la même chose sur l'étoile du Nord guidant leur chemin. Alec finit par trouver Teresa qui s'excuse, car le visage inquiet d'Alec lui rappelle leur enfance. Charles arrive également, il rend le manteau de Mitsuyoshi et escorte Teresa chez elle. Teresa s'excuse encore auprès d'Alec et réaffirme sa résolution d'épouser Charles et de devenir reine, même avant de venir étudier à l'étranger et de rencontrer ses nouveaux amis. Yui réalise que Nano Big est absent et informe son frère après avoir remarqué la nourriture non touchée. Le chat ramène également sa soi-disant petite amie avec lui, une vieille Foxdale. Ka note l'âge de Nano Big et leur grand-père ajoute que les chats partent en voyage quand ils sont vieux. Yui, se rappelant une scène, frappe son grand-père, bouleversé par l'absence de Nano Big, car elle a grandi avec lui. Karu s'excuse et Kanaro suggère de chercher. Grand-père propose de gérer le café pour que Mitsuyoshi puisse aider à trouver le chat. Le groupe se prépare à chercher Nano Big. Mitsuyoshi apporte la cage de transport, Yui récupère Foxdale et de la nourriture pour chat, et Kantaro et KWU préparent des sacs à linge, car Nano Big les déteste. Teresa apprend également que Nano Big est absent mais elle a des plans pour rencontrer Charles. Voyant son inquiétude, Alec accepte de retarder la rencontre avec Charles pour aider à chercher. Ka demande de l'aide à Emi, mais il est avec Inato pour faire du shopping et n'y être en rendez-vous. Connaissant les animaux,
Kanura trouve beaucoup de chats mais pas Nano Big, ce qui impressionne YUI. En expliquant ses connaissances, il sauve YUI d'être presque heurté par une camionnette. D'un autre côté, Ka flirte avec des filles pour demander des informations sur Nano Big, mais sa photo de référence montre plus son visage que celui du chat. Pendant ce temps, Teresa achète continuellement de la nourriture tout en recueillant des informations, alors Alec la gronde car ils sont en retard à leur rendez-vous. Charles appelle pour vérifier si Teresa va bien et elle admet qu'il recherche Nano Big. Charles l'a vu cette nuit-là près du parc en faisant du jogging, la foxdale du chat étant tombée dans l'eau, il l'a aidé. Charles les guide vers l'endroit où il a rencontré Nano Big et montre où il est allé, ce qui n'est pas le chemin de leur maison. En voyant un chat sous le banc voisin, Charles l'interroge et Karu pense que c'est une blague française, mais Charles comprend la réponse du chat et les dirige précisément vers le fleuriste. Ils se rendent au fleuriste et trouvent Nano Big assis sur le toit, portant la foxdale. Ils le convainquent de revenir mais le chat les ignore. Comme le chat est sur le panneau d'enseigne de tournesol, YUI conclut qu'il est amoureux. Ils aperçoivent ensuite Chéri à la fenêtre en face et Nano Big se prépare à sauter, les inquiétant. Il saute avec succès mais tombe après avoir heurté la vitre. Heureusement, YUI le rattrape. Une femme sort et demande si Nano Big va bien, Kanaro explique la situation. Ils apprennent que Nano Big a visité pour offrir sa foxdale préférée à Chéri. Shi souhaite bonne chance à Nano Big et tape Kanaro avant de partir. Le chuchotement de Ka à Mitsuyoshi à propos d'un béguin est entendu par YUI. Malgré avoir retrouvé Nano Big, YUI sent que ce n'est pas une fin heureuse. Ce soir-là, en mangeant de la nourriture des stands nocturnes, Andaro s'assoit avec YUI. Elle lui demande s'il a un béguin pour Shi et il admet qu'elle ne le voit que comme un petit frère. Avec un cœur brisé, YUI pleure dans les bras de Teresa. Pour le concours de septembre, le club de photographie décide de faire de l'observation des étoiles pour l'événement à thème astral. Amy souligne qu'il considère les corps des femmes comme des étoiles et ferme les yeux pour les visualiser. Charles imite cette action en conduisant, ce qui panique Ka. À leur arrivée, il confirme les prévisions météorologiques avec Mitsuyoshi, mais il plaisante en disant que Teresa est une porteuse de pluie. En attendant la nuit pour observer les étoiles, ils explorent et obtiennent leur fortune, chacun recevant différents types de chances. Karo réconforte Kanaro à propos de sa chance, Kowo lui conseille de choisir encore plus comme lui. Charles demande ensuite à propos de l'amour et ils ont tous des opinions différentes. L'amour pour C se concentre bien sûr sur lui-même tandis que Amy se berce d'illusions avec Ina tombant éperdument amoureuse de lui. Ensuite, il demande à Mitsuyoshi et il dit Uko, mais il ne se réfère pas à l'amour, mais aux poissons qu'il photographie. Après un bain relaxant, il joue au ping-pong avec les équipes Kanaro et Mitsuyoshi contre Charles. Au moment où Amy sort du bain, COV a déjà battu Kanaro tandis que Mitsuyoshi perd juste après avoir légèrement touché le filet. Cette nuit-là, il pleut et Alec ne peut pas dormir. Elle trouve Charles parlant au téléphone et apprend que malgré son séjour prévu au Japon pour de courtes vacances, les choses ne se passent pas comme prévu et Charles devra rester plus longtemps pour affaires. Charles est encore occupé par le travail et suggère alors d'écouter de la musique pour aider Alec à dormir. Après que la pluie s'arrête, la tête de l'endroit est parfaite pour observer les étoiles. En chemin, ils discutent de Amy qui ira à l'université l'année prochaine, ce qui leur rappelle également que Teresa et Alec retourneront bientôt dans leur pays. Alors que les autres partagent qu'ils seront tristes, Alec prétend ne pas être affecté, car tout a un début et une fin. Après les taquineries de Ka, elle admet finalement que cela la rendra un peu triste. À l'endroit d'observation des étoiles, ils installent leurs appareils photo avec l'aide de Mitsuyoshi et Kowo se vantent de son futur ami photographe. Teresa admire les objectifs clairs de Mitsuyoshi, ce qui pousse Ka à s'enquérir de ses rêves. Karu partage son aspiration à devenir chef tandis que Teresa révèle qu'elle rêvait autrefois de devenir ballerine, mais maintenant, elle veut juste être heureuse. Mitsuyoshi prépare un café fort, mais Kowo, malgré sa prétention de rester éveillé, s'endort le premier en attendant que le ciel se dégage. Teresa offre de l'eau à Mitsuyoshi. Elle faillit tomber dans le lac, mais Mitsuyoshi la retient. Teresa demande à Mitsuyoshi pourquoi il travaille toujours si dur et il partage qu'après la mort de ses parents, il ressent le besoin de grandir rapidement. Mitsuyoshi lui demande aussi si elle a vécu la même chose. Elle sait étrangement ce qu'il ressent en voyant la dernière photo de son père. Teresa partage qu'elle veut aussi mûrir depuis qu'elle a 7 ans, car elle a fait pleurer Alec à cause de ses actions. Alec, qui prétend dormir, entend la conversation. Mitsuyoshi lui conseille de ne pas répéter la même chose si elle le regrette.
Les étoiles apparaissent alors et ils se fixent mutuellement avant de réveiller les autres membres du club. Pendant qu'ils prennent des photos, Mitsuyoshi capture Teresa avec ses yeux brillants illuminés par les étoiles. Le lendemain, Alec et Teresa accompagnent Charles à l'aéroport. Après son départ, Alec confronte Teresa à propos de ses sentiments pour Mitsuyoshi et lui rappelle qu'elle doit se marier avec Charles. Teresa rêve de son enfance avec sa nounou Rachel, qui lui lisait toujours des histoires de Rainbow Shogun, ce qui a contribué à la décision de Teresa de visiter le Japon pour ses études. Rachel s'attend à ce qu'elle vive diverses expériences et lui conseille de regarder l'étoile du Nord si elle se perd. Teresa se réveille et se demande si tomber amoureuse fait partie des diverses choses dont parlait Rachel. À l'école, les amis de Teresa remarquent son comportement étrange. Kantaro la compare à un chat, ce qui pousse Amy à plaisanter que Kantaro l'agace. Alec défend que Teresa est juste excitée par le nouveau semestre. Pendant la classe, Mitsuyoshi aperçoit une chenille dans les cheveux de Teresa et la retire à main nue, ce qui lui vaut les applaudissements de la classe. Teresa le remercie bizarrement, provoquant des rires dans la salle du club. Ina s'inquiète pour Teresa, mais Alec explique qu'elle revient à son ancien moi. Mitsuyoshi semble concerné tandis que Korra rejette cela comme une phase normale de bizarrerie. Il pleut et Teresa et Alec n'ont pas de parapluie. Teresa essaie d'éviter Mitsuyoshi, mais ne peut aller nulle part avec la pluie. Mitsuyoshi offre son parapluie, prévoyant d'attendre et de le partager avec Koho, mais Koho n'a pas de parapluie, alors il court sous la pluie. Il retourne le parapluie au café. Mitsuyoshi et Karu arrivent trempés, ce qui fait penser aux filles que c'est leur faute. Mitsuyoshi rejette la faute sur ces pour ne pas avoir apporté de parapluie. C'est les rassure en disant qu'ils ne vont pas attraper un rhume et empruntent les vêtements de Mitsuyoshi pour se changer. Le lendemain, ils montrent chacun une photo pour le concours. Teresa montre un rocher en forme d'étoile, Alec partage sa photo d'une glace en forme d'étoile, ce qui fait taquiner Karo sur sa mignonnerie. Kanaro a une photo d'un chat en colère avec un motif étoilé sur la tête, tandis que Koho se concentre toujours sur lui-même. De son côté, Inako a capturé la Voie lactée, mais Amy a obtenu une photo de meilleure qualité. Enfin, c'est au tour de Mitsuyoshi, mais il s'évanouit en se levant, les choquant tous. Ils emmènent Mitsuyoshi chez lui. Teresa se porte volontaire pour aider au café, Alex se sentant responsable de la maladie de Mitsuyoshi. En servant les clients, Teresa apprend que Mitsuyoshi est rarement malade. Après avoir installé Mitsuyoshi dans sa chambre, c'est leur informe de sa température et de sa demande de nourriture. YUI prépare du riz, mais il est trop épicé. Avant de partir, le vieux couple de clients utilise les tickets de Teresa pour le spectacle de Rainbow Shine. En lavant la vaisselle, YUI demande à Teresa de chercher un bol dans la chambre de son frère. Pendant ce temps, les autres membres du club essaient d'aider leur grand-père à ouvrir un bocal, seul Alec y parvenant. Alex se remémore une conversation avec Teresa affirmant qu'elle prévoit toujours de devenir reine malgré ses sentiments. Teresa monte chercher le bol de Mitsuyoshi, se rappelant de leur temps passé à observer les étoiles. Soudain, le vent disperse des photos que Teresa ramasse, réalisant qu'elles sont toutes des photos des membres du club. Elle enlève Nano Big de la poitrine de Mitsuyoshi, essuie sa sueur et le regarde dormir, submergé par ses sentiments. Teresa l'embrasse et pleure de ne pas pouvoir retenir ses émotions. Ce week-end-là, Teresa retrouve Mitsuyoshi devant le château où ils se sont rencontrés pour la première fois. Teresa veut commencer là avant d'aller au spectacle de Rainbow Shogun. Ils arrivent à l'arbre étoilé, et sa hauteur étonne Teresa. Elle se souvient que Mitsuyoshi n'aime pas les hauteurs, mais il affirme qu'il ne veut simplement pas prendre l'avion. Teresa lui dit de ne pas se forcer, sinon il pourrait tomber malade à nouveau, car il endure toujours les choses seul. Beaucoup d'objets de Rainbow Shogun sont exposés, ce qui excite Teresa. Ensuite, il joue au tir et gagne un éventail rare de Rainbow Shogun et une édition limitée de Rainbow Drop. Mitsuyoshi se demande comment l'éventail tombe après que Teresa rate son tir, ignorant que le client du café avec un visage de tueur à gages les aide en coulisses. La pièce de Rainbow Shogun commence et il fuit le méchant jusqu'à ce que le protagoniste les sauve. Pour sa fin, ils chantent tous son slogan emblématique et agitent l'éventail en direction d'un arc-en-ciel. Mitsuyoshi le fait aussi, et ils prennent une photo. En récupérant leurs photos, le personnel les prend pour un couple. Ensuite, ils achètent des souvenirs et mangent des bols de riz arc-en-ciel. Teresa rit de tout, alors Mitsuyoshi lui demande pourquoi. Elle partage que Rainbow Shogun l'inspire depuis son enfance avec les histoires de sa nounou Rachel, qui s'appelle en réalité Riko et est japonaise. Pendant ce temps,
Alec visite le café seul et remet une lettre de Riko au grand-père de Mitsuyoshi. Mitsuyoshi dit à Teresa qu'il ne peut pas imaginer vivre à l'étranger, ce qui la rend triste, mais c'est parce qu'il ne peut pas prendre l'avion. Il exprime ensuite son admiration pour le courage de Teresa de voyager dans un pays étranger et d'essayer de nouvelles choses. Mitsuyoshi lui demande si elle aime son séjour au Japon, et elle acquiesce. Au café, le grand-père de Mitsuyoshi parle avec Teresa et lui demande des nouvelles de Riko. Ensuite, Kowo arrive et apprend que Mitsuyoshi est sorti avec Teresa. Voyant Alex seul, il l'invitait à un rendez-vous, ce qu'elle accepte surprenamment avant de se rétracter en entendant se plaindre d'avoir eu de faux espoirs. Voyant son sourire, ses complimente Alec, mais son changement d'attitude effraie Kanaro. Plus tard, Mitsuyoshi décide d'accompagner Teresa en haut de l'arbre étoilé pour prendre des photos, mais il commence à pleuvoir. Il se demande pourquoi il pleut toujours quand ils se rencontrent, et Teresa répond que le dieu de la pluie les bénit. Mitsuyoshi voit une famille photographier leur enfant, ce qui lui rappelle son passé. Il partage avec Teresa l'histoire de la mort de ses parents, se blâmant et regrettant de ne pas avoir exprimé ses sentiments avant leur décès. Teresa le réconforte en imitant ce qu'il a dit à l'époque, lui disant qu'il ne doit pas répéter la même erreur. Après la pluie, un arc-en-ciel apparaît et Mitsuyoshi le photographie. Soudain, il remarque le sol transparent en dessous, ce qui le terrifie. Avant de se séparer, Mitsuyoshi lui donne un porte-clés en forme de katana et leur photo avec Rainbow Shogun. Teresa le remercie et lui dit au revoir. Il essaie de la retenir, mais n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut dire. Ce soir-là, Mitsuyoshi choisit de présenter la photo de Teresa avec ses yeux brillants comme un arc-en-ciel. Le lendemain, il prévoit de lui demander son consentement, mais il découvre que Teresa et Alex sont retournés dans leur pays. Ils se rendent au grand palais de Ginza mais trouvent qu'ils ont vidé les lieux, suggérant qu'ils ne reviendront pas. Ils supposent qu'ils doivent avoir leur raison de ne pas leur avoir dit. Mitsuyoshi se remémore leurs moments ensemble et se demande pourquoi Teresa a soudainement disparu. Le temps passe rapidement, et cela fait un mois que Teresa et Alex sont partis. Mitsuyoshi est toujours perturbé par des choses qui lui rappellent Teresa, comme la tasse arc-en-ciel. YUI cherche le volume 7 de ses livres manquants et K se souvient qu'Alec le lisait. Emi demande à nouveau à Mitsuyoshi, mais il ignore aussi la raison. Parler d'Alec et Teresa lui fait mal préparer la commande de Emi, il s'excuse donc. Après le départ de tout le monde, c'est décide de rester la nuit. Dans la chambre de Mitsuyoshi, il trouve Nano Big jouant avec des objets liés à Teresa. Quand K essaie de parler à Nano Big, il l'attaque, mais Mitsuyoshi ne le capture pas comme d'habitude. Kaoru remarque qu'il prend rarement des photos maintenant, mais Mitsuyoshi balaie cela comme rien de suspect. K demande s'il a également envoyé sa photo pour le concours, et Mitsuyoshi se rappelle qu'il a laissé son entrée dans la salle du club. Le lendemain, de nouvelles personnes emménagent dans le grand palais de Ginza. Dans la salle du club, Mitsuyoshi cherche la photo, mais ne la trouve pas. Alors que l'hiver et Noël approchent, Crow promet à Mitsuyoshi de préparer et de cuisiner pour la célébration. Leur conversation change en voyant un mannequin ressemblant à Teresa, mais Mitsuyoshi veut éviter le sujet. Kaoru encourage Mitsuyoshi à s'ouvrir en lui offrant un cours, mais Mitsuyoshi lui donne simplement un pain de viande et s'en va. Plus tard, il rencontre le vieux couple au café après une absence de 3 mois. L'homme a été hospitalisé et a récupéré. Il exprime son désir de manifester sa joie d'être avec son partenaire avant de mourir, ce qui déclenche les souvenirs de regret de Mitsuyoshi avec Teresa. Il jette alors la boîte contenant les affaires de Teresa. À la fin de l'année, le club de photographie nettoie leur salle et Mitsuyoshi efface leur planning qui inclut encore Teresa et Alec. En nettoyant, il trouve une carte SD avec une photo de rocher appartenant probablement à Teresa et découvre une vidéo prise lorsqu'ils étaient en compétition lors de l'adhésion de Teresa et Alec au club. Mitsuyoshi se rappelle les souvenirs en riant avec Teresa. Il ne réalise ses sentiments que lorsqu'il court récupérer la boîte, mais la trouve disparue. Kaoru lui rend visite et le trouve allongé sur son lit. Il confirme à Mitsuyoshi s'il aime Teresa. K informe qu'il a soumis la photo de Teresa pour le concours et qu'elle a remporté un prix. Mitsuyoshi l'admet, mais il se sent stupide de ne le réaliser que maintenant qu'elle est partie. Il veut toujours lui exprimer ses sentiments si l'occasion se présente. Son grand-père entre dans la pièce avec la boîte et suggère de la chercher. K pense que c'est une bonne idée de la trouver à l'Arsambur. Mitsuyoshi décide d'aller à l'Arsambur malgré sa peur de prendre l'avion. Kowo le suit secrètement. Mitsuyoshi arrive à l'Arsambur, mais il reste figé à son siège. Même après l'atterrissage,
Mitsuyoshi reste assis à l'aéroport pendant 3 heures avant de se décider à bouger. Avant de partir, son grand-père lui avait remis un sac à livrer à une connaissance à Lemberg, lui disant qu'elle l'aiderait. En inspectant son contenu, il trouve des pétards arc-en-ciel, du café et une lettre pour Riko. L'odeur des cuillères au chocolat chaud tente Kaoru, qui se sépare alors de Mitsuyoshi pour en boire. Quand il court après lui, il ne trouve plus son portefeuille jusqu'à ce qu'un employé du magasin le lui rende. Mitsuyoshi regarde les vitrines sur son chemin jusqu'à l'adresse inscrite sur la lettre et finit par arriver devant un immense manoir. Au café, les autres membres du club passent du temps ensemble et YUI leur sert de la nourriture préparée par K. Il se demande où est allé Kaoru et plaisante en disant qu'il a probablement suivi Mitsuyoshi, ignorant qu'il l'a vraiment fait. Kaoru éternue et se demande qui parle de lui. Il repère un stand vendant diverses choses et trouve une photo de Teresa dans un cadre, découvrant avec stupeur qu'elle est une princesse. De son côté, Mitsuyoshi tente de parler aux gardes, mais il l'ignore. À l'intérieur, Teresa se prépare pour l'événement de demain et Alec lui informe que sa robe est prête. Après le départ d'Alec, Teresa ouvre le tiroir de la table et trouve la photo et les souvenirs du petit katana qu'ils ont eu après avoir regardé Rainbow Shogun. Rachel entre alors et lui sert du thé. Alec ajuste la robe de Teresa tandis que Charles enfile son costume et confie à Alec son bracelet précieux. Alors que Charles demande l'avis d'Alec, un appel de travail l'interrompt. Quand il part, Alec enlace son costume et Teresa le surprend, laissant tomber sa nourriture de choc. Dehors, les gardes continuent d'ignorer Mitsuyoshi jusqu'à ce que Rachel le reconnaisse comme le portrait craché de son grand-père et l'invite à entrer. Mitsuyoshi découvre que Rachel travaillait autrefois à mi-temps dans leur café. Charles entre dans la chambre de Rachel et salue Mitsuyoshi. Après ce qu'elle a vu, Teresa s'excuse auprès d'Alec et admet qu'elle sait qu'elle ment en prétendant ne pas avoir de sentiments pour Charles, car elle a l'habitude de se toucher les bras lorsqu'elle ment. Alec lui répond que ses sentiments n'ont pas d'importance. Charles arrive avec Mitsuyoshi, surprenant Teresa. Mitsuyoshi explique qu'il est là pour remettre une lettre à Rachel et pour l'absence soudaine de Teresa. Alec s'excuse et le remercie pour son aide au Japon, mais il le congédie car Teresa a des plans pour le dîner. Alec appelle Teresa mademoiselle, ce qui trouble Mitsuyoshi. Charles leur laisse de l'espace pour discuter. Teresa révèle alors sa véritable identité de princesse et qu'elle est destinée à épouser Charles depuis leur enfance. Teresa s'excuse de leur avoir caché la vérité et Mitsuyoshi s'en va sans lui avouer ses sentiments. Avant de partir, Rachel glisse quelque chose dans le sac de Mitsuyoshi. Cette nuit-là, Teresa pleure dans sa chambre tandis qu'Alec observe Charles dehors. Kaoru retrouve enfin Mitsuyoshi, mais est choqué de le voir pleurer. Kaoru lui demande s'il a parlé à Teresa, et il répond qu'ils l'ont fait, apprenant qu'elle va épouser Charles. Teresa s'assoit devant la cheminée et rate le dîner prévu. Rachel vient lui conseiller de regarder l'étoile du Nord pour se guider et de parler à Alec qui s'inquiète pour elle. Kaoru réalise pourquoi Teresa semblait déconnectée, étant une princesse. Il demande à Mitsuyoshi s'il lui a avoué ses sentiments, ce qui était le plan initial. Mitsuyoshi pense que ses sentiments n'ont pas d'importance et s'en va. Kaoru attrape Mitsuyoshi par le col et l'invite à cesser de réprimer ses sentiments. Il utilise l'invitation comme otage, menaçant de la laisser tomber dans l'eau. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Mitsuyoshi saute déjà dans l'eau pour la rattraper. L'invitation se coince temporairement dans un rocher, mais l'eau l'emporte juste avant que Mitsuyoshi puisse l'attraper. Plus loin, le canal est doté de barrières, mais Mitsuyoshi parvient heureusement à la récupérer avant qu'elle ne s'y engouffre. Le jour de la célébration arrive, et Ka souhaite bonne chance à Mitsuyoshi après l'avoir complimenté. Charles escorte Teresa au bal et lui dit qu'il ne feindra plus l'ignorance, la laissant perplexe. Il lui demande si elle sera heureuse avec lui, et alors qu'elle s'apprête à répondre, Mitsuyoshi s'approche. Alec demande à Mitsuyoshi de partir, pensant qu'il s'est faufilé. Mitsuyoshi montre l'invitation et exprime son intention de parler à Teresa pour ne pas avoir de regrets. Ils accèdent à sa demande et se dirigent vers un couloir vide. Il lui avoue ses sentiments malgré son désintérêt pour l'amour auparavant et admet qu'elle l'a attiré depuis leur première rencontre. Mitsuyoshi lui dit « je t'aime » et s'excuse d'être un fardeau, la faisant pleurer. Elle admet également que la raison pour laquelle elle est rentrée plus tôt à l'Arsambur était pour fuir ses sentiments pour lui, mais il a bravé l'avion pour venir. Elle lui avoue ses sentiments et ils jurent de ne jamais oublier leur amour. Mitsuyoshi rentre au Japon, et lors de la graduation de Emi, il célèbre au café tandis que le club de photographie reste chaotique. Les journaux annoncent que Charles a annulé ses fiançailles par amour.
Mitsuyoshi poursuit toujours la photographie et prend des photos là où il a rencontré Teresa pour la première fois. La pluie tombe, et quelqu'un lui offre un parapluie. À sa surprise, c'est Teresa qui déclare ne plus vouloir se séparer de lui. Ils s'embrassent sous les fleurs de cerisier. Salut les amis, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour avoir atteint le cap des 1000 abonnés. C'est grâce à votre soutien et votre fidélité que nous avons pu arriver jusqu'ici. Cependant, ce n'est que le début de notre aventure. Beaucoup de travail nous attend pour continuer à vous divertir et vous satisfaire. Vos encouragements et votre soutien seront essentiels pour nous aider à aller toujours plus loin.